Bien-aimés frères et sœurs, amis, bonsoir. À nouveau réunis ce soir encore sous le doux regard de notre Seigneur pour partager ensemble ces moments de prière, ces moments, je le crois, qui sont des moments bénis parce que Dieu est présent au milieu de nous. J'espère que vous allez bien et je crois que ce soir encore, au travers de sa parole, bien, le Seigneur va nous faire du bien. Avant d'échanger ensemble quelques chants, de partager quelques chants, nous voulons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu au travers de la prière. Nous allons courber nos fronts ensemble et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée que tu nous donnes. Il y a toujours beaucoup de joie dans nos cœurs de nous rassembler en ton nom et de pouvoir ensemble faire monter ensemble nos voix vers toi, Seigneur. Merci parce que tu es notre Père céleste et tu es à l'écoute de nos prières. Nous prions afin que cette soirée soit dirigée par toi. Nous réclamons l'assistance du Saint-Esprit et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons visités par toi. Tu connais nos sujets de prière, mon Dieu. Mais nous voulons te dire que nous avons foi et confiance en toi. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. La puissance
sans plus tarder, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et nous allons méditer ensemble. C'est vrai que mercredi dernier, nous avions déjà commencé cette étude sur cette prière que Jésus nous a laissée, comme un enseignement sur la prière, qui n'est pas une récitation. Nous l'avons vu mercredi dernier. Et mercredi dernier, nous avons vu plusieurs points sur cette prière, notamment effectivement que d'une part, ce n'était pas une récitation et d'autre part, effectivement, nous avions vu que cette prière n'est pas aussi faite pour se faire voir, se faire valoir. Nous avons partagé ensemble aussi donc ces paroles où Jésus disait que notre Père sait. J'aimerais poursuivre avec vous ce soir et voir encore d'autres enseignements dans cette prière, cet enseignement sur la prière que Jésus-Christ nous a laissé et qui n'est bien entendu pas une récitation. Nous trouvons cette prière donc dans 2 des 4 évangiles. Nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu et nous le trouvons également dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Matthieu, c'est ce que nous allons lire ce soir, évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 9 à 13. J'espère que vous avez votre Bible, parce que c'est toujours important d'avoir la parole de Dieu et de pouvoir ensemble partager et voir que ce que nous partageons ensemble est bien écrit dans la Bible. Donc, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 9 à 13. Nous trouvons bien sûr ce même récit dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, versets 1er à 4. Mais nous allons nous arrêter sur l'évangile de Matthieu. Nous avons lu bien sûr l'évangile de Luc, où il y a un des disciples de Jésus qui lui demande de l'enseigner à prier. Luc, chapitre 6, versets 9 à 13. Et voilà ce qui est écrit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voulez-vous que nous prions encore, si vous le voulez bien? Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Et nous voulons te dire ce soir encore, ta parole, c'est vraiment comme du miel sur nos cœurs. C'est un baume, elle nous fait du bien. Ce soir, enseigne-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Et visite-nous par ton esprit. Au nom de Jésus, Père. Amen. Jésus va laisser cet enseignement sur la prière. Et verset 9, il dira, je ne reviens pas sur tout ce que nous avions vu mercredi dernier, il dira, voici donc, dira Jésus, comment vous devez prier. Il y a là un enseignement sur la nature de la prière que Jésus nous laisse à chacun d'entre nous. Il ne le laisse pas, bien entendu, pour que ce soit une récitation comme certaines dénominations en ont fait. Cette prière est là pour nous enseigner sur la nature de la prière. C'est un exemple. En tant que fils de Dieu, Jésus est celui qui connaît parfaitement Dieu, son Père. C'est vrai que d'éternité en éternité, eh bien, la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus, c'est une relation filiale. De tout temps, Jésus a toujours été, dans sa relation avec Dieu le Père, le Fils de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai noté, dans l'éternel présent de Dieu, il y a toujours eu une communion, une relation entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, en tant que Fils de Dieu, Jésus connaît parfaitement son Père.
En tant que Dieu, eh bien, il nous donne là le modèle des paroles mêmes de Dieu. Il nous donne l'état d'esprit de la prière, la nature de la prière. Car la Bible nous dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. C'est l'apôtre Paul qui dira cela dans l'Épître aux Romains. Mais l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Et en tant qu'homme, en tant que Verbe incarné, Jésus connaît parfaitement nos besoins humains. Et il connaît également nos limites. Et c'est vrai que dans cette prière se trouvent inclus donc toutes les demandes que nous pourrions adresser à Dieu, notre Père. Voyez-vous, mes amis, le premier point que j'aimerais développer avec vous ce soir, c'est d'abord de dire que tout le monde ne peut pas faire sienne cette prière. Alors vous me direz, mais pourquoi tout le monde ne peut pas faire sienne cette prière? Et d'ailleurs, Jésus nous le dit lui-même. Jésus nous l'enseigne. Il dit, voici comment vous devez prier. Et il commence en disant, notre Père. En les mots, cette prière est pour tous ceux, toutes celles qui peuvent appeler Dieu Père. Car voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, s'il est vrai que Dieu est le créateur de tous les hommes et d'ailleurs de toutes choses, c'est un fait. Mais Dieu n'est pas le Père de tout homme. Non, Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Dieu est le Père seulement de ceux, de celles qui, par la foi, ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, comme sauveur et comme Seigneur. Et c'est vrai qu'en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, alors la Bible nous dit que Dieu nous régénère, il nous fait naître de nouveau, il fait de nous de nouvelles créatures et il dépose en nous son esprit qui est un esprit d'adoption. Et par la foi en Jésus, eh bien Dieu nous adopte et Dieu fait de nous, Dieu fait que nous devenions par la foi en lui, au travers de l'esprit d'adoption, eh bien nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons fils et filles de Dieu. Et de ce fait, bien entendu, puisque par la foi nous sommes devenus enfants de Dieu, nous pouvons, bien sûr, de ce fait, appeler Dieu notre Père. Après l'œuvre de la croix, et par anticipation, après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité. Et il se montre, il se révèle à Marie de Magdala. Et Jésus va lui dire, après sa résurrection, Jésus dira à Marie de Magdala dans Jean chapitre 20, verset 17. Et là, il va dire, par anticipation, bien sûr, de l'effusion de l'Esprit de Dieu qui allait être répandue dans le cœur de tous ceux qui allaient croire. Et dans Jean 20, 17, il dira, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver, écoutez bien, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça y est, mes amis, eh bien, au travers de l'œuvre de la croix, au travers de tout accompli, le tout accompli de la croix, alors une relation nouvelle va s'installer, va s'instaurer dans la relation entre Dieu et tous ceux qui maintenant allaient croire, allaient mettre leur foi, eh bien, dans l'œuvre parfaite de son Fils Jésus-Christ. Tous ceux qui allaient passer par la repentance, qui allaient se convertir et qui allaient être nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, qui allaient être régénérés par le Saint-Esprit, eh bien, ils vont devenir maintenant enfants de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 14 à 17, il dira « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Écoutez bien, mais vous avez reçu, alléluia, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », je veux dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Nous avons reçu un esprit d'adoption.
par lequel nous crions, nous disons Abba. Abba qui veut dire Père, alléluia. Ce qui veut dire que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, mes amis, que par la foi en Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu a envoyé dans nos cœurs son esprit d'adoption. Dieu, en Jésus, nous a adoptés. Nous sommes devenus, fils et filles de Dieu. Jésus est devenu notre frère. Et donc Dieu est devenu, par la foi en Jésus, notre Père. Alléluia. Et donc, mes amis, seuls celles qui ont la foi en Jésus, qui sont nés de nouveau, peuvent appeler Dieu Père. Dieu est devenu notre Père. Alors vous me direz également, mais et les autres? Ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur, qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu dans leur cœur, l'Esprit d'adoption. Alors, ceux-là, qui donc est leur Père? Là encore, la Bible nous le dit, dans un passage où Jésus était en discussion avec les hommes religieux de son époque, et je crois que cela est aussi valable aujourd'hui pour notre époque, pour tous ceux qui se disent athées, tous ceux qui se disent non-croyants, ou voire même ceux qui se disent croyants, non-pratiquants, pour tout cela, je crois que cette parole s'adresse à eux. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 41, Jésus dira, « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Écoutez bien, verset 44, c'est Jésus qui le dit. « Vous avez pour père le diable. » Vous avez pour père le diable. Wow! C'est d'autant plus impressionnant que ces paroles sortent de la bouche même de Jésus. Et voyez-vous, mes amis, c'est malheureusement le cas de tous ceux, de toutes celles qui n'ont pas été régénérés par l'Esprit de Dieu. Tous ceux, toutes celles qui n'ont pas accepté de croire, de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur, comme leur Sauveur, comme leur Seigneur. Ils ont pour père le diable. Et donc, de ce fait, ils ne peuvent pas appeler Dieu Père. Et j'aimerais vous interpeller ce soir, mes amis. Si, à l'écoute de la parole de Dieu, vous prenez conscience que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, si vous prenez conscience ce soir que Jésus n'est pas votre Sauveur, votre Dieu, j'ai envie de vous dire qu'il ne tient qu'à vous de l'accepter. Il ne tient qu'à vous de l'inviter dans votre cœur comme Sauveur et comme Seigneur. Il ne tient qu'à vous de lui demander à Dieu pardon pour vos péchés et de recevoir Jésus-Christ comme berger de votre âme. Il ne tient qu'à vous de pouvoir ce soir ou de vouloir ce soir, par la foi en Jésus-Christ, appeler Dieu votre Père. Si vous avez pour père le diable, sachez que le diable, c'est un être méchant. C'est un être maléfique. C'est un père qui est cruel, qui est méchant, qui ne vous aime pas et qui ne se soucie absolument pas de vous. Mais j'aimerais vous dire ce soir que Dieu vous aime. Alléluia. Dieu vous aime. Et plus que quiconque, Dieu est un Père merveilleux, un Père extraordinaire. Et Dieu
souhaite que vous puissiez vous aussi, mes amis, que vous puissiez vous aussi l'appeler Père. Lui, il veut déposer en toi, dans ton cœur, son esprit d'adoption, afin que tu deviennes aussi un enfant de Dieu. Voulez-vous ce soir pouvoir, vous aussi, vous approprier cette prière? Voulez-vous ce soir, mes amis, mon frère, voulez-vous ce soir pouvoir appeler Dieu votre Père? Alors il vous faut simplement recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Vous repentir de vos péchés, demander pardon à Dieu et l'inviter, tout simplement l'inviter à rentrer, à venir dans votre vie. Alléluia. Si vraiment vous aimez Dieu, alors vous allez garder sa parole, c'est-à-dire vous allez obéir à sa parole, vous allez faire ce qu'il vous demande. Notre Père, dira Jésus, dites notre Père. Dieu est non seulement le Père de tous ceux, mes amis, qui ont la foi, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, mais Dieu a également de nombreux fils et de nombreuses filles. Notre nous parle de l'aspect communautaire. Je ne suis pas seul, tu n'es pas seul, mais j'ai des frères et des sœurs par la foi en Jésus. Alléluia. Par la foi en Jésus, j'ai également des frères et des sœurs. J'ai une famille. J'ai une famille. Je fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis Jean de la maison de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui partagent la même foi que moi et qui mènent le même combat que moi, c'est-à-dire le bon combat de la foi. Je ne suis pas seul à pouvoir prier mon Père, mais nous pouvons ensemble prier Dieu qui est notre Père. Ce soir, ensemble, nous pouvons nous adresser à Dieu qui est notre Père par la foi en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Dieu est bon pour tous ceux qui l'invoquent. Quand vous priez, dira Jésus, dites notre Père. Et voyez-vous, ce qui est intéressant dans ces paroles de Jésus, c'est de voir que Jésus ne nous demande pas de nous adresser à Marie. Jésus ne nous demande pas de nous adresser à Saint Paul, ou à Saint Pierre, ou à Saint Jacques. Mais il nous demande de prier Dieu, notre Père. Pourquoi? Parce que c'est Dieu seul, mes amis, c'est Dieu seul qui est capable d'entendre nos prières, et bien plus encore, qui est capable d'exaucer nos prières, de répondre à nos prières. Marie, toute respectable qu'elle soit, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques, ne peuvent pas entendre nos prières, encore moins répondre à nos prières. Ils ne peuvent pas intercéder pour nous. Dieu est Dieu seul, est celui qui entend nos prières et celui qui répond à nos prières. La prière s'adresse à Dieu, notre Père, faite dans le nom de Jésus. Non pas dans le nom de Marie, ou dans le nom de Saint-Pierre, ou dans le nom de Saint-Jacques, mais faite dans le nom de Jésus. Dans Jean 8, verset 30, Jésus dira, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde sa parole et c'est celui qui obéit à sa parole. Et Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Il ne dit pas dites Marie ou dites Pierre
Paul, Jacques. Non! Parce que Dieu seul est celui qui entend et celui qui exauce la prière. La prière est faite dans le nom du Seigneur Jésus. Dans Jean 16, 24, Jésus dira, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et dans Jean 14, 13, il dira, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, » c'est Jésus qui parle, « tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit Jésus. » La prière, frères et sœurs, elle s'adresse à Dieu par la foi et dans le nom de Jésus-Christ. Et seuls ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui ont reçu l'esprit d'adoption, qui sont devenus fils et filles de Dieu, peuvent appeler Dieu Père, peuvent dire à Dieu, « Tu es mon Père. Je m'adresse, je prie, je demande à mon Père. Je suis en communion, je suis en relation avec mon Père, dans le nom de son Fils Jésus-Christ. » Tous ceux qui n'ont pas Dieu pour Père ont un autre Père, un Père méchant, un Père cruel, un Père qui ne les aime pas, un Père qui ne se soucie pas d'eux. Jésus lui-même le dira, vous avez pour Père le diable. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu vous aime. Mon ami, j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu puisses l'appeler Père. Et pour cela, il te suffit simplement de te repentir de tes péchés, de lui demander pardon et de l'inviter, d'inviter Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et comme Seigneur. Car la Bible nous dit que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et donc pour aller au Père, on ne peut passer que par Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, eh bien, si tu veux pouvoir dire à Dieu, mon Père, il te faut passer par Jésus. Il te faut recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie. Veux-tu ce soir recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption? Veux-tu ce soir pouvoir t'adresser à celui qui t'aime, celui qui veut être pour toi un Père extraordinaire? Alléluia! Veux-tu ce soir, eh bien, pouvoir faire tienne cette prière, cet enseignement que Jésus nous a laissé? Et pour nous ce soir, et je terminerai, quel bonheur et quelle grâce d'être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Quel bonheur et quelle grâce d'avoir été adoptés par Dieu. En Dieu, nous avons un Père extraordinaire. En Dieu, nous avons une famille merveilleuse, la famille de Dieu. Nous avons des frères dans la foi. Nous avons des sœurs dans la foi. Quel bonheur de savoir eh bien, que nous ne sommes pas seuls, mais qu'ensemble, alléluia, nous formons cette famille de Dieu. Quel bonheur d'être gens de la maison de Dieu. Et ce soir, notre joie, c'est de savoir que nous ne prions pas un inconnu. Nous ne nous adressons pas à quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais nous adressons à Dieu, notre Père, et nous le faisons ce soir dans le nom de son Fils, Jésus. Et ce soir, puisque Dieu est notre Père, alors nous avons l'assurance de son amour, nous avons l'assurance de son écoute, et nous avons aussi l'assurance qu'il est celui qui entend et qui répond à nos prières. Mes amis, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse ce soir. Ce soir, toi et moi, nous allons par la foi en Jésus et dans le nom de Jésus,
nous allons prier Dieu. Dieu qui est notre Père. Alléluia. Et vous, amis, eh bien, ce soir, il ne tient qu'à vous de pouvoir appeler Dieu votre Père en vous repentant de vos péchés et en invitant Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Alléluia. C'est encore nous ferons et nous allons prier. Merci, Père. Merci parce que tu as mis en moi, tu as mis en nous ton esprit, lequel crie Abba, Père. Et c'est vrai, Seigneur, c'est ton esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Quelle grâce, quel bonheur. Ce soir, je ne m'adresse pas à un Dieu inconnu. Je ne m'adresse pas à une force. Je m'adresse à mon Père. Et avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, nous nous adressons à toi parce que tu es notre Père. À toi la gloire ce soir. À toi, Seigneur, vraiment l'honneur. Que ton nom ce soir encore soit sanctifié. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien avant le chant qui crée un univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur. tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand
Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.